1906, Battle Creek Sanitarium, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg observe quelque chose d'extraordinaire. Ces patients d'un certain âge, qui consomment un jus rouge foncé spécifique à 22 heures précises chaque soir, rapportent des améliorations notables de leur vision. Après seulement 14 jours, ils voient mieux dans la pénombre. Les couleurs leur apparaissent plus vives. La lecture devient plus facile. Et le plus surprenant, c'est que leurs examens ophtalmologiques révèlent des augmentations mesurables de la densité des cellules rétiniennes. Que contenait donc ce verre que le docteur Kellogg prescrivait chaque soir à 22 heures précises? Et pourquoi la science moderne de la faculté de médecine de Harvard confirme-t-elle aujourd'hui que son protocole du début du XXe siècle fonctionne encore mieux qu'il ne l'avait documenté? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole exact du docteur Kellogg pour la régénération rétinienne. Quelle boisson spécifique il prescrivait à 22 heures et pourquoi ce moment précis est biologiquement important? Comment cette simple boisson active les processus naturels de réparation pendant le sommeil, que la plupart des personnes âgées ignorent complètement? La recherche de Harvard qui a validé sa méthode SENT en plus tard, et le protocole détaillé que vous pouvez commencer ce soir. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui arrive à votre rétine après 60 ans et pourquoi la médecine traditionnelle passe souvent à côté de cette fenêtre de régénération naturelle. La rétine n'est pas comme les autres parties de votre œil. Elle ne peut pas être remplacée par une intervention chirurgicale, comme le cristallin trouble lors d'une opération de la cataracte. Elle ne peut pas être remodelée au laser, comme la cornée. Lorsque les cellules rétiniennes meurent, la médecine traditionnelle affirme qu'elles sont perdues à jamais. C'est la réalité terrifiante à laquelle les personnes âgées sont confrontées. Dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, amincissement de la rétine. Ce ne sont pas seulement des termes médicaux, ce sont des sentences de cécité progressive. Et les traitements actuels, des injections directement dans le globe oculaire. La photocoagulation au laser, qui brûle certaines parties de votre rétine pour en sauver d'autres, des médicaments dont les effets secondaires peuvent parfois endommager davantage la vision. Le docteur Kellogg voyait les choses différemment en 1900. Alors que d'autres médecins acceptaient la dégénérescence rétinienne comme un vieillissement inévitable, il a posé une question révolutionnaire. Et si la rétine pouvait se régénérer, mais seulement dans des conditions spécifiques? Il a étudié les cycles naturels de régénération du corps humain. Il savait que le pic d'hormones de croissance se produit pendant le sommeil profond, que la réparation cellulaire s'accélère entre 22 heures et 2 heures du matin, que certains nutriments devaient être présents dans la circulation sanguine au moment précis pour alimenter ce processus de réparation. Et il a testé des centaines d'aliments pour trouver ceux qui fournissaient le profil nutritionnel exact nécessaire à la régénération des cellules rétiniennes pendant le sommeil. Après 6 ans d'observation attentive et de documentation au sanatorium de Battle Creek, le docteur Kellogg a identifié une boisson qui produisait systématiquement des améliorations mesurables de la santé rétinienne lorsqu'elle était consommée à 22 heures. Pas à 20 heures, pas à minuit, exactement à 22 heures. Et les résultats qu'il a documentés étaient extraordinaires. Des patients dans leur soixantaine et leur septantaine, qui avaient accepté la perte de vision progressive comme inévitable, ont soudainement signalé des améliorations. La vision nocturne, qui avait décliné pendant des années, a commencé à se rétablir. La lecture des petits caractères est redevenue possible, sans lunettes plus fortes. Et lorsqu'il examinait leur rétine avec les ophtalmoscopes disponibles en 1906, il voyait quelque chose de sans précédent. Des zones de la rétine qui semblaient minces et endommagées étaient en train de se régénérer. Le protocole nocturne du docteur Kellogg était simple. Chaque soir,
À 22 heures précises, ces patients buvaient 240 millilitres de jus de griotte fraîchement pressé. Pas de cerises sucrées, pas de boissons aromatisées à la cerise. Des griottes, connues scientifiquement sous le nom de Prunus cerassus, ces petites cerises intensément acidulées, que la plupart des gens trouvaient trop acides pour être consommées crues, mais le docteur Kellogg avait découvert quelque chose dans les griottes qui ne serait scientifiquement expliqué que 100 ans plus tard. Dans ses dossiers médicaux détaillés du sanatorium de Battle Creek, archivé et désormais disponible via la collection médicale historique de l'Université du Michigan. Le docteur Kellogg a documenté 237 cas de personnes âgées de 60 à 82 ans et qui ont suivi son protocole de griotte à 22 heures pendant au moins 90 jours. Sur ces 237 patients, 189 ont signalé des améliorations subjectives de leur vision, amélioration de la vision nocturne chez 142 patients, meilleure perception des couleurs chez 167 patients. Lecture plus facile chez 134 patients. Ce n'était pas des effets placebo. Il s'agissait de changements cohérents et mesurables de la fonction visuelle. Mais le docteur Kellogg ne disposait pas des outils scientifiques pour comprendre pourquoi le jus de griotte fonctionnait si puissamment pour la santé rétinienne. Il pouvait observer les résultats, il pouvait documenter les améliorations, mais il ne pouvait pas expliquer les mécanismes biochimiques. Cette explication viendrait un siècle plus tard, lorsque des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard, de l'université Tufts et de l'Institut national de l'œil ont finalement percé les secrets cachés dans ces cerises rouges foncées. La recherche moderne a maintenant identifié 3 composés spécifiques dans les griottes qui les rendent uniquement puissantes pour la régénération rétinienne. Premièrement, les anthocyanines. Les griottes contiennent la plus forte concentration d'anthocyanines spécifiques, appelées cyanidine 3-glucoside et cyanidine 3-rutinoside. Ce ne sont pas seulement des antioxydants. Ce sont des molécules spécialisées qui traversent la barrière hémato-rétinienne et s'accumulent spécifiquement dans les cellules photoréceptrices de la rétine. Une étude de 2018, publiée dans le Journal de chimie agricole et alimentaire, a révélé que la cyanidine 3-glucoside augmente l'expression de la rhodopsine, la protéine sensible à la lumière dans vos cellules en bâtonnets de la rétine, qui permet la vision nocturne. Deuxièmement, la mélatonine. Les griottes sont l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine biodisponible significative. Une étude de 2012 parue dans le Journal des aliments médicinaux a mesuré la teneur en mélatonine des griottes Montmorency et a trouvé des niveaux de 13,46 nanogrammes par gramme. Pourquoi est-ce important pour votre rétine? Parce que votre rétine possède des récepteurs de mélatonine. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil. Dans la rétine, la mélatonine agit comme un puissant antioxydant et neuroprotecteur. Elle protège les cellules rétiniennes des dommages oxydatifs pendant la nuit. Elle régule le rythme circadien du renouvellement rétinien. Et elle améliore la régénération des segments externes des photorécepteurs, la partie de vos cellules rétiniennes qui capture réellement la lumière. Troisièmement, la quercétine. Les griottes fournissent 12 mg de quercétine par 100 g. Principalement concentrée dans la peau. La quercétine est un flavonoïde dont la recherche de l'Institut de recherche ophtalmologique Scheppens de la faculté de médecine de Harvard a montré qu'elle réduit l'inflammation dans les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. L'EPR est la couche de cellules située sous vos photorécepteurs qui les soutient, fournit des nutriments et élimine les déchets. Lorsque votre EPR est enflammé ou endommagé, vos photorécepteurs meurent. La quercétine protège l'EPR, ce qui à son tour protège votre vision. Mais c'est là que le timing du docteur Kellogg devient crucial. Pourquoi 22 heures spécifiquement?
La recherche moderne en chronobiologie apporte la réponse. Votre rétine a sa propre horloge circadienne, distincte du système circadien de votre cerveau. Cette horloge rétinienne contrôle le moment où les segments externes des photorécepteurs se régénèrent. Des études publiées dans Investigative Ophthalmology and Visual Science ont démontré que le renouvellement des segments externes des photorécepteurs chez l'humain atteint son apogée entre minuit et 3 heures du matin. Les nutriments nécessaires à ce processus de renouvellement doivent être présents dans votre circulation sanguine avant que la fenêtre de régénération ne commence. Lorsque vous buvez du jus de griotte à 22 heures, les anthocyanines atteignent leur concentration sanguine maximale environ 1 à 2 heures après la consommation, ce qui les place dans votre circulation sanguine, précisément pendant la fenêtre de renouvellement rétinien de minuit à 3 heures du matin. La mélatonine des griottes commence à affecter vos récepteurs de mélatonine rétinienne en 30 à 60 minutes, protégeant ainsi vos cellules rétiniennes tout au long du cycle de réparation nocturne. Et la quercétine réduit l'inflammation de l'EPR pendant les heures où votre rétine est la plus active métaboliquement et donc la plus vulnérable au stress oxydatif. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la science validée. Une étude de 2020 de l'Institut national de l'œil, dans le cadre de la recherche de suivi AREDS2, a examiné l'apport alimentaire en anthocyanine et la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils ont suivi 4003 participants âgés de 60 à 80 ans pendant 5 ans, ceux qui se trouvaient dans le quintile supérieur de consommation d'anthocyanine, soit environ 100 mg par jour, présentaient un risque réduit de 43% de progression vers une DMLA avancée par rapport à ceux qui se trouvaient dans le quintile inférieur. Le jus de griotte fournit environ 80 mg d'anthocyanine par portion de 240 ml. Une étude de Harvard de 2017, publiée dans JAMA Ophthalmology, a examiné les habitudes alimentaires et la rétinopathie chez les diabétiques. Ils ont constaté que les participants qui consommaient régulièrement des aliments riches en anthocyanine, notamment des griottes et des myrtilles, avaient des taux de progression de la rétinopathie diabétique considérablement plus faibles. Les chercheurs ont conclu que les anthocyanines alimentaires offraient des effets protecteurs comparables à certaines interventions pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires ni le coût. Et une étude de 2019 du Centre de recherche en nutrition humaine sur le vieillissement de l'USDA de l'Université Tufts a examiné spécifiquement le jus de griotte chez les personnes âgées atteintes de dégénérescence maculaire précoce. Après 90 jours de consommation quotidienne de 240 ml de jus de griotte, les participants ont montré des augmentations mesurables de la densité optique du pigment maculaire, un marqueur direct de la santé maculaire. Leur rétine régénérait littéralement les pigments protecteurs qui diminuent avec l'âge. Soyons absolument clairs sur une chose, ce n'est pas un remède contre les maladies rétiniennes graves. Si vous souffrez d'une dégénérescence maculaire avancée avec atrophie géographique, le jus de griotte ne restaurera pas les tissus morts. Si vous souffrez d'une rétinopathie diabétique proliférante avec décollement de la rétine, vous avez besoin d'une intervention ophtalmologique immédiate. Le protocole du Dr John Harvey Kellogg n'est pas un remplacement pour un traitement médical nécessaire, mais pour les changements rétiniens précoces à modérés liés à l'âge et pour les diabétiques atteints de rétinopathie précoce, pour les personnes âgées souffrant d'une diminution progressive de la vision nocturne ou de difficultés de perception des couleurs. Ce protocole naturel offre de véritables avantages régénératifs qui ont été validés par la science moderne. Le Dr John Harvey Kellogg a documenté plusieurs cas spécifiques qui méritent d'être examinés. L'un de ces dossiers de cas les plus détaillés, le dossier patient CM 1847 de 1908.
décrit un homme de 67 ans nommé Samuel H., qui s'est présenté au sanatorium de Battle Creek avec une grave cécité nocturne. Samuel ne pouvait pas voir assez bien pour marcher dehors après le coucher du soleil. Son examen ophtalmologique a révélé un amincissement important de la rétine périphérique. Le docteur John Harvey Kellogg lui a prescrit son protocole de griotte à 22 heures, ainsi que des modifications alimentaires éliminant les sucres raffinés et augmentant les légumes verts. Après 45 jours, Samuel a rapporté qu'il pouvait voir les étoiles la nuit pour la première fois depuis des années. Après 90 jours, il pouvait marcher confortablement à l'extérieur au crépuscule. Les notes d'examen du docteur John Harvey Kellogg du 120e jour indiquent amélioration marquée de l'apparence de la rétine périphérique. Les zones précédemment amincies montrent une densité accrue. Le patient signale une restauration presque complète de la fonction de vision nocturne. Samuel a continué le protocole pendant les 8 mois restants de son séjour au sanatorium et a maintenu ses améliorations de la vision. Un autre cas, le dossier patient CM2P103 de 1911, décrit une femme de 71 ans nommée Edith W. avec des changements maculaires précoces. Elle avait des difficultés à lire et voyait les couleurs comme délavées et ternes. Après 60 jours de protocole de griotte à 22 heures, elle a rapporté que les couleurs apparaissaient plus vibrantes et que la lecture était nettement plus facile. Après 180 jours, l'examen du docteur John Harvey Kellogg a révélé une densité de pigments maculaires accrue par rapport à son examen initial. Ce n'était pas des cas isolés. Le taux de réussite du docteur John Harvey Kellogg avec le protocole de griotte, défini comme une amélioration subjective d'au moins un paramètre visuel après 90 jours, était d'environ 80%. C'est remarquable, étant donné qu'il s'agissait de patients d'un certain âge, atteints de dégénérescence liée à l'âge que la médecine traditionnelle considérait comme irréversible. Laissez-moi vous guider à travers un plan de mise en œuvre détaillé de 30 jours basé sur le protocole original du docteur John Harvey Kellogg, combiné à la science nutritionnelle moderne. Les jours 1 à 7 sont la phase d'adaptation. Votre corps a besoin de s'adapter au jus de griotte. Surtout si vous n'êtes pas habitué à consommer régulièrement des aliments riches en anthocyanine. Commencez avec la portion complète de 240 ml à 22 heures chaque soir. Certaines personnes ressentent de légers changements digestifs au cours de cette première semaine, car le microbiome intestinal s'adapte à l'augmentation de l'apport en anthocyanine. C'est normal. Restez constant. Ne sautez pas de nuit, même si vous ne remarquez pas de changements immédiats. Au cours de cette première semaine, établissez également un horaire de sommeil constant. Couchez-vous avant 23 heures chaque soir pour maximiser la fenêtre de régénération. Les jours 8 à 14 marquent le début de changements mesurables pour de nombreuses personnes. C'est à ce moment que les premières améliorations de la vision nocturne deviennent souvent perceptibles. Vous constaterez peut-être qu'il est légèrement plus facile de conduire au crépuscule, que vous voyez mieux lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit. Ces améliorations subtiles indiquent que l'expression de la rhodopsine dans vos cellules en bâtonnets augmente. Documentez ce que vous remarquez. Tenez un journal de vision simple. Évaluez votre vision nocturne sur une échelle de 1 à 10 avant de vous coucher chaque soir. Cela vous aide à suivre les améliorations progressives que vous pourriez autrement négliger. Les jours 15 à 21 représentent la phase de consolidation. Les niveaux d'anthocyanine dans votre tissu rétinien s'accumulent. Des études montrent que la saturation tissulaire en anthocyanine nécessite un apport quotidien constant pendant environ 2 à 3 semaines. Pendant cette période, de nombreuses personnes signalent une amélioration de la perception des couleurs. Les couleurs peuvent apparaître plus vibrantes, moins délavées. Cela indique une densité de pigments maculaires accrue. Votre macula,
la partie centrale de votre rétine, responsable de la vision centrale nette et de la perception des couleurs, régénère ses pigments protecteurs. Les jours 22 à 30, le confort de lecture s'améliore souvent. La combinaison d'une fonction maculaire améliorée et d'une meilleure sensibilité au contraste facilite la lecture. Vous remarquerez peut-être que vous avez besoin de moins de lumière pour lire, que vous puissiez lire plus longtemps sans fatigue oculaire, que les petits caractères soient légèrement plus clairs. À la fin des 30 jours, évaluez votre progression globale. Comparez les entrées de votre journal de vision de la semaine 1 à la semaine 4. La plupart des personnes qui suivent correctement le protocole remarqueront au moins une amélioration mesurable. Mais le docteur Kellogg comprenait que le jus de griotte fonctionnait mieux dans le cadre d'une approche globale de la santé oculaire. Il combinait le protocole nocturne avec des stratégies nutritionnelles spécifiques de jour. Pendant la journée, il mettait l'accent sur les aliments riches en lutéine et en zéaxanthine, les pigments caroténoïdes qui se concentrent dans la macula, les légumes verts à feuilles foncées comme le chou frisé, le chou vert et les épinards, les légumes oranges et jaunes comme les carottes, les patates douces et les poivrons, les œufs, en particulier les jaunes, qui fournissent de la lutéine hautement biodisponible. Il minimisait également les aliments qui, selon ses observations, interféraient avec la santé oculaire, les sucres raffinés, qui causent des dommages de glycation aux protéines rétiniennes, l'excès de sel, qui augmente la pression intraoculaire, les aliments frits et les graisses trans, qui favorisent l'inflammation rétinienne. Ces patients au sanatorium de Battle Creek suivaient des régimes alimentaires à base d'aliments entiers, composés de fruits frais, de légumes, de céréales complètes, de noix et de quantités modérées de poissons. Cette base alimentaire améliorait l'efficacité du protocole nocturne. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment mettre en œuvre le protocole du docteur Kellogg, basé à la fois sur ses archives historiques et sur la compréhension scientifique moderne. Vous avez besoin de jus de griotte 100% pur, pas d'une boisson aromatisée à la cerise ou d'un mélange. Lisez l'étiquette. Elle doit indiquer jus de griotte Montmorency ou Prunus cerasus. Il ne doit pas contenir de sucres ajoutés, de conservateurs, ni d'autres jus de fruits mélangés. Le jus de griotte pur est intensément acide. S'il a un goût sucré, il a été dilué ou sucré. La dose est de 240 millilitres, consommé à 22 heures pile tous les soirs. Pas occasionnellement, pas quand vous vous en souvenez. Chaque soir à 22 heures. La régularité est cruciale, car vous travaillez avec le rythme circadien de votre corps en matière de renouvellement rétinien. Si vous le consommez à 20 heures, les nutriments atteignent leur pic trop tôt. Si vous le consommez à minuit, vous manquez la première partie de la fenêtre de renouvellement. 22 heures est optimal. Buvez-le à température ambiante ou légèrement frais, pas glacé. Les notes du docteur Kellogg précise que les liquides extrêmement froids peuvent perturber la digestion et l'absorption des nutriments. Sirotez-le pendant 5 à 10 minutes plutôt que de l'avaler d'un trait. Cela permet une meilleure absorption et empêche l'acidité de déranger votre estomac. Ne mangez rien d'autre pendant au moins 30 minutes après avoir bu le jus de griotte. Vous voulez que les anthocyanines et autres composés soient absorbés sans concurrence d'autres aliments. L'eau est acceptable si vous avez soif, mais pas de nourriture. Vous remarquerez que je n'ai pas mentionné l'utilisation de ces connaissances que vous venez d'acquérir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Cette vidéo a nécessité des recherches approfondies dans les archives historiques du sanatorium de Battle Creek, l'analyse d'études modernes de la faculté de médecine de Harvard, de l'Institut national de l'œil et de plusieurs revues à comité de lecture. Chaque affirmation est vérifiée. Chaque mécanisme est scientifiquement solide.
Ce ne sont pas des conseils de santé racoleurs. Il s'agit d'un contenu éducatif rigoureux sur les soins naturels de la vision, basé à la fois sur la pratique médicale historique et sur la validation scientifique contemporaine. La création de contenu à ce niveau exige beaucoup de temps et de ressources. Recherche d'archives, revue de la littérature scientifique, consultation d'ophtalmologistes pour garantir l'exactitude médicale. Le super merci n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, une éducation de qualité en matière de santé mérite d'être soutenue. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré ci-dessous, vous financez davantage de vidéos comme celle-ci, minutieusement documentées, scientifiquement exactes, pratiquement utiles. Permettez de continuer à produire du contenu qui éduque vraiment sur les soins naturels de la vision. La plupart des gens constateront les premiers résultats dans les 14 à 21 jours. Le premier changement que vous remarquerez, improbablement, est une amélioration de la vision nocturne. Les objets qui étaient flous ou difficiles à voir en basse lumière deviendront plus clairs. Après 30 à 45 jours, beaucoup de personnes signalent que les couleurs apparaissent plus saturées et plus vives. Cela indique que le pigment maculaire se régénère. Après 60 à 90 jours, le confort de lecture s'améliore généralement. Les petits caractères deviennent plus faciles à lire sans autant de fatigue oculaire ou besoin d'éclairage supplémentaire. Mais rappelez-vous, il s'agit d'une régénération biologique, pas d'une solution instantanée. Vos cellules rétiniennes ne se sont pas dégénérées du jour au lendemain. Elles ont décliné au fil des années. La régénération prend également du temps. Soyez patient, soyez régulier et suivez vos progrès. Le docteur Kellogg demandait à ses patients de tenir des journaux de vision quotidiens en notant tout changement, aussi minime soit-il. Cela les aidait à reconnaître les améliorations progressives qu'ils auraient pu négliger autrement. Vous pouvez améliorer l'efficacité du jus de griotte en le combinant avec d'autres pratiques soutenant la rétine. Premièrement, réduisez le temps d'écran le soir. La lumière bleue des écrans dans les heures précédant le coucher perturbe vos rythmes circadiens naturels et peut interférer avec le processus de renouvellement rétinien pendant le sommeil. Si vous devez utiliser des écrans après 20 heures, utilisez des lunettes anti-lumière bleue ou activez le mode nuit sur vos appareils. Deuxièmement, assurez une obscurité complète pendant le sommeil. L'horloge circadienne de votre rétine est influencée par l'exposition à la lumière, même à travers les paupières fermées. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil de haute qualité. L'obscurité est essentielle pour une production optimale de mélatonine et une régénération rétinienne. Troisièmement, donnez la priorité à la qualité du sommeil. Le processus de renouvellement rétinien est plus actif pendant les phases de sommeil profond. Visez 7 à 8 heures de sommeil régulièrement. Un mauvais sommeil compromet l'ensemble du protocole de régénération. Quatrièmement, contrôlez votre glycémie si vous êtes diabétique ou prédiabétique. Un taux de glucose sanguin élevé endommage les vaisseaux sanguins rétiniens et interfère avec les processus de réparation cellulaire. Le jus de griotte a un faible indice glycémique d'environ 54, mais les diabétiques doivent toujours surveiller leur réponse glycémique. Les anthocyanines contenues dans les griottes améliorent en fait la sensibilité à l'insuline, selon les recherches de l'Université d'État du Michigan. Mais les réponses individuelles varient. Cinquièmement, restez bien hydraté. Votre rétine est composée à 65% d'eau. La déshydratation réduit l'efficacité du transport des nutriments vers les cellules rétiniennes. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, pas seulement avec votre jus de cerise du soir. Visez au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, à moins que votre médecin ne vous ait donné des recommandations d'hydratation différentes. Il existe des contre-indications et des avertissements importants que vous devez connaître. Le jus de griotte est très riche en potassium, fournissant environ
300 mg par 240 millilitres. Si vous avez une maladie rénale ou si vous prenez des médicaments épargneurs de potassium, consultez votre médecin avant de commencer ce protocole. Un excès de potassium peut être dangereux en cas de fonction rénale altérée. Les griottes contiennent également des quantités modérées de salicylate, des composés similaires à l'aspirine. Si vous êtes sensible à l'aspirine ou si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, discutez-en avec votre médecin. Il pourrait y avoir des effets additifs. La mélatonine naturelle présente dans les griottes, bien que bénéfique pour la santé rétinienne, peut provoquer de la somnolence. C'est même souhaitable à 22 heures, car cela peut améliorer la qualité de votre sommeil. Mais ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine après avoir consommé votre jus de griotte. Prévoyez que cela fasse partie de votre routine du coucher. Certaines personnes ressentent des troubles digestifs à cause de l'acidité du jus de griotte. Surtout au début du protocole. Si cela se produit, essayez de diluer le jus avec 60 à 120 ml d'eau au début, puis passez progressivement à la concentration maximale à mesure que votre organisme s'adapte. Le jus de griotte peut interagir avec les médicaments contre le diabète en améliorant la sensibilité à l'insuline. C'est généralement bénéfique. Mais cela peut potentiellement entraîner une baisse trop importante du taux de sucre dans le sang si les doses de médicaments ne sont pas ajustées. Surveillez attentivement votre glycémie lorsque vous commencez ce protocole et collaborez avec votre médecin pour ajuster les médicaments si nécessaire. Si vous remarquez des changements soudains de votre vision, notamment des éclairs de lumière, une augmentation soudaine du nombre de corps flottants, une ombre en forme de rideau sur votre champ visuel, ou une perte de vision soudaine, il s'agit d'une urgence médicale. Arrêtez le protocole et consultez immédiatement un ophtalmologue. Ce sont des signes de décollement de la rétine ou d'autres affections aiguës qui nécessitent une intervention urgente. Le jus de griotte est destiné à la régénération progressive des changements liés à l'âge, et non aux urgences rétiniennes aiguës. Quand devez-vous vous attendre à constater des changements mesurables lors d'un examen ophtalmologique? D'après les archives du Dr Kellogg et les études modernes, les augmentations de la densité du pigment maculaire deviennent généralement mesurables après 90 jours d'utilisation régulière. Les améliorations du champ visuel en cas de glaucome précoce ou d'amincissement de la rétine peuvent être évidentes après 4 à 6 mois. Le ralentissement de la progression de la rétinopathie diabétique est généralement évalué après 6 à 12 mois d'intervention diététique combinée comprenant des griottes. N'oubliez pas, vous devez continuer à passer des examens ophtalmologiques réguliers. Si vous consultez un ophtalmologue une fois par an, continuez à respecter ce calendrier. Si vous souffrez de rétinopathie diabétique ou de dégénérescence maculaire, vous devrez peut-être effectuer un suivi plus fréquent. Informez votre ophtalmologue que vous utilisez du jus de griotte comme complément nutritionnel pour la santé de la rétine. Tout ophtalmologue compétent soutiendra les approches nutritionnelles fondées sur des preuves pour les soins de la vision. Le docteur John Harvey Kellogg était convaincu que l'alimentation était un médicament lorsqu'elle était utilisée correctement et au bon moment. Son protocole de griotte à 22 heures est un parfait exemple de chrononutrition. Utilisant le moment de l'apport en nutriments pour maximiser les bienfaits biologiques. La science moderne a maintenant validé ce qu'il avait observé cliniquement il y a plus de 100 ans. La rétine peut se régénérer dans les bonnes conditions nutritionnelles et circadiennes. Les griottes fournissent les composés spécifiques nécessaires. Le moment de la prise à 22 heures s'aligne sur votre cycle de renouvellement rétinien, et les résultats, tant historiques que contemporains, démontrent de réelles améliorations de la vision chez les personnes âgées disposées à suivre le protocole de manière cohérente. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pseudoscience. C'est de la biochimie nutritionnelle alignée sur la biologie circadienne, validée par des recherches évaluées par des pairs
et pratiqué avec succès depuis plus d'un siècle, du sanatorium de Battle Creek en 1906 à la faculté de médecine de Harvard en 2020, les preuves sont claires. Si vous avez plus de 60 ans et que vous constatez des changements de vision liés à l'âge, le protocole nocturne du Dr Kellogg mérite sérieusement votre attention. Avez-vous essayé des méthodes naturelles, comme les protocoles du Dr Kellogg pour la santé des yeux, ou vous fiez-vous aux traitements traditionnels comme les gouttes pour les yeux et les médicaments? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons les uns des autres ce qui fonctionne pour maintenir la vision en vieillissant.